Bonjour amis téléspectateurs de Canal 10, bienvenue sur cette émission POC matinale. Oui, la première chose qu'un homme devrait faire quand il se lève le matin, c'est d'adresser sa prière à Dieu. David a dit dès le matin, je te chercherai. Et c'est ce que nous allons faire ensemble ce matin. Je vous invite ce matin à pouvoir premièrement élever la voix vers Dieu le Père. Vous savez, la prière de notre Père qui est un modèle de prière commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et nous allons bénir le nom de Dieu. Ô Dieu, Père éternel, ce matin nous reconnaissons que tu es Adonai, le Seigneur, tu es Yahweh. Oui, et ce matin, nous te bénissons de nous avoir donné ce souffle de vie. Nous te bénissons, Père, parce que tu es Dieu, parce que tu règnes. C'est la journée que tu as faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous te bénissons. Oui, amis téléspectateurs, louez Dieu pour sa bonté. Louez-le parce qu'il est fidèle. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, nous te bénissons pour tes bontés renouvelées ce matin. Oui, prions ensemble. Nous te bénissons pour ta fidélité qui va se manifester tout au long de cette journée. Merci pour les directions que tu vas donner à tout chacun. Merci pour ta protection divine. Merci pour ta bonté sur la terre des vivants. Nous te bénissons parce que tu nous as donné Jésus qui a répandu son sang. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, Jésus-Christ homme. Nous te bénissons pour lui. Nous te bénissons ce matin, même pour les épreuves qui nous attendent. Parce qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oh Dieu, toi notre Père qui est aux cieux, reçois notre prière ce matin. Alléluia. Nous allons prier ce matin pour que le règne de Dieu vienne sur la Guadeloupe. Le règne de Dieu, c'est quand Dieu, les hommes, dans le sens où ils font sa volonté, que le royaume de Dieu descende à la place de ce que nous voyons. C'est le diable qui met la méchanceté dans notre pays. C'est le diable qui crée les meurtres et toutes sortes de choses contraires à la volonté divine. Et nous allons prier ce matin pour que le règne de Dieu descende. Seigneur, nous prions que ton règne vienne sur ce pays de la Guadeloupe, sur cette île, qu'il vienne sur la Martinique, sur la Guyane, qu'il vienne en France métropolitaine, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite. Nous prions pour les autorités. Oui, priez pour les autorités. La Bible nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Nous prions que tu leur donnes la sagesse pour diriger ce pays, Seigneur. Nous prions que tu les inspires concernant les lois à voter, que ce soit des lois qui soient agréables et en conformité à ta parole. Nous refusons dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons toutes ces lois qui sont contraires à ta parole. Nous refusons toutes ces lois abominables. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons toute influence démoniaque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre exactement comme elle est faite au ciel. Qu'elle soit faite en Guadeloupe comme elle est faite au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier parce que nous abordons une période où il y aura plusieurs manifestations. Il y aura la période d'Halloween, c'est une fête que nous reconnaissons comme étant démoniaque. Il y aura toute cette période où les gens vont rendre des cultes, même si c'est traditionnel, des cultes à des morts. Or, ce n'est pas des morts qui rendent des cultes, c'est à des démons qui sont derrière ces morts. Et toutes ces choses, ce sont des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et nous allons prier, frères et sœurs, amis téléspectateurs. Oui, toi qui m'écoutes, nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu suprême. Tout ce qui n'est pas dans ta volonté, qui est fait dans ce pays, toute fête satanique, toute fête démoniaque, tout culte voué aux morts, qui n'est pas dans ta volonté, nous refusons ces choses dans le nom de Jésus. Et toutes les conséquences que ça pourra avoir sur le pays, la Bible dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et que ces œuvres soient détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour que Dieu illumine les yeux et donne la connaissance à ceux qui sont dans l'ignorance et qui font des choses qu'ils ne savent pas, qui sont contraires à la parole de Dieu. Prions ensemble pour cela. Oui, Seigneur, illumine leurs yeux, les yeux de leur cœur, qu'ils connaissent la vérité, que ta parole leur soit révélée, que ton esprit les conduise, afin qu'ils te rendent à toi seul, qui est Dieu, un qui te soit
agréable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant. Oui, je vous encourage à continuer à prier. Il est important que nous puissions nous unir dans la prière. Donc nous continuons à prier toujours pour que la volonté de Dieu soit faite dans les écoles. Oui, aujourd'hui nos enfants connaissent beaucoup de dérives par rapport à l'influence. Même dans le collège, il y a l'influence de drogue, de cigarettes, etc. Donc nous prions encore que Dieu, que l'évangile, la puissance de Dieu pénètre les écoles et qu'il soit influencé par la Bible qui est la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que la vérité soit révélée à tous ces écoliers, depuis les enfants de primaire, de collège, du lycée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où le diable a mis ses influences. Nous refusons ces choses. Nous lions la puissance de l'ennemi à l'œuvre dans les écoles. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de drogue, tout esprit de cigarette ou autre, ou de sexe qui veut influencer nos enfants, nous refusons tes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que Dieu, tu accordes la sagesse, Père, aux écoliers, aux enfants, et que tu les rendes concentrés sur leurs leçons, leurs devoirs, afin qu'il y ait des réussites dans ce pays, afin que la relève soit assurée dans ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous devons aussi, vous savez, nous devons prier, invoquer la miséricorde divine de Dieu, parce que par rapport à toutes ces choses qui se font dans le pays, vous voyez, ça attire des malédictions, ça attire les jugements de Dieu. Et nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu en faveur du pays. Nous allons lui demander d'avoir pitié envers les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, la France métropolitaine. Prions. Seigneur, nous te demandons pardon à cause de toutes ces choses qui se font dans le pays. Toute œuvre de sorcellerie, tout vol, tout crime. Seigneur, toutes ces choses qui sont en contradiction avec ta parole. Nous te demandons d'avoir grâce, pitié, miséricorde. Ne détruis pas, Seigneur, ce pays. Nous te demandons, Père éternel, d'envoyer un esprit de repentance, afin que tu détournes ta colère de notre pays. Que tes jugements ne tombent pas au nom de Jésus-Christ. Tu nous as déjà épargné, Seigneur, bien des cyclones. Tu nous as déjà épargné bien des intempéries. Père, nous prions que tu fasses grâce et que tu accordes la repentance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, prions pour que Dieu envoie un réveil spirituel dans le pays. C'est-à-dire que les gens retournent à la parole de Dieu, qu'il y ait une prise de conscience, que les gens se tournent vers le Seigneur Jésus, qu'ils reconnaissent leurs mauvaises actions et qu'ils se tournent vers Dieu. Oui, oh Dieu, nous prions que tu accordes la repentance et la conversion, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui comprennent l'état dans lequel elles sont, qu'ils reconnaissent leur état de pécheur devant toi et qu'elles se disent que désormais, je veux observer les ordonnances de Dieu, je veux observer les commandements de Dieu, je veux avoir une vie qui soit agréable à Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton esprit, un esprit puisse convaincre de péché, de justice et de jugement chaque personne dans ce pays, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh oui, oh Dieu, nous prions que tu répondes ton esprit. Oui, un esprit de grâce. Un esprit de grâce sur ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, viens sauver. Viens épargner ce peuple. Viens épargner tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je veux ce matin prier pour tous ceux qui sont dans la rue. On va prier pour eux. Dieu nous fait la grâce d'avoir un toit, de manger à notre faim. Il y a des personnes qui sont SDF, qui n'ont pas de logement, qui sont dans des situations désespérées. Il est bon de nous souvenir d'eux et il est bon aussi de pouvoir les aider selon comment Dieu nous conduit. On va prier pour eux. Je prie pour tous ceux qui errent ça et là dans les rues, qui n'ont pas de logement, qui ont perdu leurs papiers, qui font des démarches et dont ça n'aboutit pas. Père, je prie que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus-Christ, que tu leur fasses rencontrer les bonnes personnes qui vont les aider dans leurs papiers. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ces personnes délaissées, qu'elles sachent
que tu es leur Dieu, que tu es le défenseur des veuves, que tu es le père des orphelins. Qu'elles sachent qu'il y a un Dieu dans le ciel qui entend leur voix, ranime leur foi, qu'elles ne perdent point courage, qu'elles ne se disent pas que Dieu les a abandonnés. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu défenseur éternel des armées. Tu as compassion des pauvres. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. N'est-ce pas toi qui dis cela dans ta parole? Et je te prie pour tous ces malheureux en détresse. Je prie que tu envoies tes enfants vers eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que je prie qu'ils trouvent des personnes avec la main ouverte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, amen. Je pense aussi aux prisonniers. On va prier pour les prisonniers, qu'ils soient consolés là où ils sont, qu'ils ne se découragent pas, quelle que soit la peine qu'ils ont obtenue, la condamnation, mais là où ils sont, qu'ils puissent trouver la joie de Dieu, le bonheur, le salut de Dieu. Oui, Père, je prie pour tous ces prisonniers, ces personnes qui, quel que soit ce qu'elles ont commis, je prie qu'elles obtiennent le pardon auprès de toi, que tu leur accordes la repentance pour un pardon sincère. Et je prie que tu leur redonnes espoir. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elles connaissent la grâce du Seigneur Jésus. Qu'elles trouvent la consolation qui est dans les Écritures. Qu'elles lisent la Bible que sont passées leur donner les aumôniers. Et que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, leurs yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que le voile qui est sur leurs yeux puisse être déchiré comme le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Et qu'elles voient la gloire de Christ. Qu'elles retrouvent le courage. Qu'elles retrouvent le goût d'être en vie, Seigneur, quel que soit ce qui leur est arrivé, que tu leur pardonnes, mon Dieu, et que tu leur accordes cette grâce de pouvoir se tourner vers toi, au nom de Jésus-Christ. Amis téléspectateurs, oui, on va encore toujours continuer dans cet esprit de prière, et nous allons penser, pas simplement sur notre pays, vous savez, nous allons penser à des pays qui sont en guerre. Puisque Dieu veut que nous puissions prier pour le monde entier. Nous allons prier pour des pays en guerre, pour que ces hommes et ces femmes qui sont apeurés, qui sont désespérés, qui perdent beaucoup de choses à travers les guerres, nous allons prier. Dieu est un Dieu de paix, il veut qu'il y ait la paix. Seigneur, nous prions pour tous ces pays en ce moment connaissent des tumultes. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses donner la sagesse aux dirigeants pour résoudre ces conflits. C'est vrai que ta parole parle de guerre et de bruit de guerre. Mais non, Jésus, au nom de Jésus-Christ, je pense à ces hommes et ces femmes qui sont dans une grande détresse ou qui perdent des choses. Envoie ta grâce là où elle est, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions aussi pour Israël. La Bible dit de prier pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions, Éternel, dans le nom de Jésus, que tu étendes ta main dans ce conflit, que tu fasses grâce à tout ton peuple, Seigneur, à tous tes enfants qui se trouvent là-bas, qui sont allés en Israël pour aider les Juifs, Seigneur, dans des moments difficiles. Je prie aussi, Éternel des armées, mon Dieu, que le peuple d'Israël se tourne vers toi et qu'il soit éclairé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel des armées, étends ta main. Étends ta main. Et ce matin, je vous propose pour terminer que nous puissions bénir le nom de Dieu pour cette journée encore, pour cette grâce qui vient de manifester. Et je veux vraiment qu'ensemble, nous saisissions la grâce et la miséricorde, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent aujourd'hui devant ceux qui crient vers Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que des portes soient ouvertes ce matin. À tous ceux en ce moment qui m'entendent, je prie pour des portes ouvertes au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui ouvre et personne ne ferme. Il y a des gens qui attendent des réponses de la part de Dieu depuis un bon moment. Je prie que tu sois le oui pour eux, que tu sois la réponse. Au nom de Jésus, je prie que leur cœur s'ouvre totalement vers toi, qu'ils mettent leur foi entière en toi et qu'ils trouvent le soulagement, la réponse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie ce matin aussi, prions pour les malades dans ce pays. Nous prions, oh Dieu, toi qui es là, Yahvé Rapha, que tu accordes la guérison aux malades. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour tous les téléspectateurs qui sont malades et qui nous regardent en ce moment. Que la guérison divine vous touche au nom puissant de Jésus-Christ. Et le voilà voir, Seigneur, fais grâce. Tu es le médecin par excellence, le grand docteur. À la croix, Jésus-Christ a pris les infirmités. Il s'est chargé des maladies. Et dans le nom de Jésus-Christ, que les maladies partent
Père, fais grâce. Fais grâce ce matin. Amen. Oui, merci amis téléspectateurs d'avoir pu participer avec nous à ce monde de prière. Vous pouvez continuer à prier. Il est bon. Vous savez, il est bon. Mieux vaut un jour dans ses parvis que mille autres ailleurs. Il est bon de vous adresser à Dieu et de persévérer dans cet esprit de prière. Vous avez vu les requêtes qu'on a prises. Vous pouvez continuer encore durant tout au long de la journée. Et à demain matin pour une autre émission Percée matinale. Que Dieu vous bénisse. À 5h15. Merci. Que Dieu vous bénisse. À 5h. De 5h à 5h15. Que Dieu vous bénisse.